Quartz. Quelle chose étrange que l'union de ces 4 animaux saugrenus. Quel phénomène bizarre que l'union de ces 4 hommes que le destin a mis sur mon chemin. Je les étudie, les observe et n'y comprends toujours rien. Laissez-moi vous les présenter. Notre premier mammifère vocal a pour nom François. Né comme un seul homme avant lui, de parents n'ayant jamais fait l'amour, cet ange poilu à la toise de Mérinos naquit au creux du tuyau de l'orgue de l'église de Sherbrooke. Il étudia l'orgue, la direction d'orchestre, le contrepoint. Il étudia avec la même inutilité le clavecin, la fugue et le solfège. Vous l'aurez deviné, François ne s'est toujours pas reproduit. Nous y travaillons ardemment, mon équipe et moi, en soudoyant la moindre candidate qui, à défaut de répondre aux standards de beauté, pourrait déployer d'incroyables capacités ovariennes. Fadeux, il vient de cette bourgade, façonnée de grottes, de cavernes, d'aspérités et de crevasses, rongée par la corruption, les conflits politiques et religieux. Oui, Fadeux vient de Montréal. Déjà à l'âge où il portait la couche de cuir, le petit Fadeux arborait un organe vocal vibrant, profond et pour le moins surprenant. C'est une grande fierté pour mon équipe et moi d'avoir réussi à ce qu'il se reproduise en captivité. En effet, une femelle finit par l'accepter et Fadeux est aujourd'hui papa. Philippe était tellement insupportable tout jeune qu'il faillit faire mourir ses parents avant même de venir au monde. Surdoué de la corde vocale, il s'extirpa du joug trifluvien pour entrer à la frivole Université d'Ottawa, où son bac puis sa maîtrise en chant classique lui firent atteindre les sommets et mériter les plus grands honneurs. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi cette déchéance vers la musique pop, ce décrescendo vers les bas-fonds de la cappella? Pourquoi cette interminable chute vers les abysses du succès? Reproducteur prolifique, semant progéniture et descendance à tout vent, cet impénitent Starbuck de la cappella reste une énigme. Louis-Alexandre est le fascinant résultat de l'hybridation d'un moine brésilien et d'un colibri hyperactif. Déjà bébé, il affronte la vie avec une joie de vivre qui dégoûterait le plus jovial des bienheureux. Grièvement atteint par l'amour, frappé de plein fouet par le mariage et affligé de paternité chronique, il exulte aujourd'hui dans une banlieue dortoir, fantasme sur la sortie du samedi au Costco, pète de l'abrou en mini-fourgonnette et rêve d'un barbecue grill master. Heureux de vivre en captivité, il ne sort de son terrier que pour chanter sur scène et alors, ses glandes vocales se gorgent de musc et de phéromones. Et il redevient, lui aussi, sauvage. 4 hommes, 4 histoires en 4 voix. Parfois déplacées, souvent bizarres, par moments drôles mais pathétiques, tantôt laids et rarement beaux. Ils mêlent leurs imperfections, leurs défauts, additionnent leur perfectible humanité et alors apparaît une chose incompréhensible. Oui, car c'est avec l'addition du pire de ce qu'ils sont qu'ils nous livrent là, maintenant, le meilleur des 4. Celui qui était fort hier ne sera que poussière demain, malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main. Tout ce qui montera de sang, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Non, ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. C'est pas les racoleurs, les râleurs, les scélérats, les bandits à cravate, le ton qui tend trop à droite, les G.I. Joe, je regarde en haut. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. Quartz
Schwartz, bonjour, bienvenue à l'émission Court-Circuit. Bonjour, Allô. merci. Alors moi, j'ai eu la chance là vraiment de planter la tête un petit peu là dans la salle de spectacle pendant le test de son. Il y a une énergie incroyable dans votre show. Et quelque chose que je me demande toujours, c'est comment vous faites pour choisir les chansons que vous allez interpréter. Il y en a tellement. Ouais. Comment se fait le choix? On se bat. On se bat les quatre. Non, on amène vraiment toutes les chansons qu'on aime en partant. On fait tout ça avec, je dois mentionner, avec Serge Postigo, qui est notre metteur en scène. Très connu, qui a fait plein de mises en scène pour du théâtre, notamment pour de la comédie musicale et tout ça. On s'assoit les 5, on sort le plus de titres possible. Après ça, on fait une sélection en fonction de la trame narrative du show, où on veut amener les gens dans le spectacle. Là, on retient les chansons qui vont servir cette trame narrative-là. Donc, ça se fait un petit peu par processus d'entonnoir, je dirais. Puis à la fin, il reste les chansons pour le spectacle, mais ça se fait en harmonie la plupart du temps. Oui, c'est souvent par rapport à l'émotion qu'on veut dégager. Si on va avoir je sais pas moi, un moment plus touchant ou un moment plus drôle, un moment plus nostalgique. Donc c'est souvent, c'est un peu comme, on veut choisir la couleur qu'on veut donner, puis après ça, les chansons viennent assez naturellement. Ouais. Et vous le mentionnez, il y a donc toute une trame, il y a aussi beaucoup d'humour, de mise en scène dans vos spectacles. Celui-là que vous présentez ce soir, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Ça s'appelle Le meilleur des quatre, c'est notre troisième avec Serge. Et puis dans celui-ci, on s'est dit que ce serait le fun de, encore plus que d'habitude, montrer l'individualité des quatre membres. Parce que dans un groupe a cappella, c'est souvent, on a un peu l'image du barbershop ou de l'unicité. Même souvent, les gens s'habillent pareil ou un costume spécial. C'est vraiment pas notre cas. On aime montrer qu'on est quatre gars complètement différents. Et c'est vrai, dans la vie, on est vraiment quatre gars complètement différents. Donc, il y a des moments, pour la première fois, où on est seul sur scène. Puis c'est un peu la compétition entre les quatre pour savoir lequel est meilleur. Puis bon, on joue un peu le jeu. Et puis évidemment, on va découvrir que le meilleur des quatre, c'est l'unicité des quatre ensemble. Bon, voilà. C'est pas de la grande morale, mais ça donne... Mais c'est surtout nous deux, là. C'est surtout nous deux, c'est pour ça qu'on fait l'entrevue ici. Ouais. Mais ça donne des prétextes pour faire toutes sortes de chicanes dans le groupe. Justement, par rapport au choix des chansons, on le fait live. Il y a des sketchs où est-ce qu'il y en a un qui veut faire telle chanson, l'autre veut pas, puis ça fait des medleys un peu loufoques. Donc c'est plein, ça part beaucoup de nos personnalités, puis ça donne plein de couleurs puis de possibilités à faire dans le spectacle. Mais on s'est toujours dit que la cappella, c'était pas une fin en soi. C'est le fun de la cappella, mais après 2 chansons, on peut s'ennuyer. De faire un spectacle de 2 heures, juste de la prochaine chanson, c'est celle-ci, et l'interpréter, ça pourrait être ennuyant à un moment donné. En tout cas, moi, je m'ennuierais sur scène, donc j'imagine que les gens s'ennuieraient. Donc on a mis beaucoup d'humour, beaucoup de sketch là-dedans. C'est vraiment un spectacle de variété et non pas un spectacle musical. Ouais, parce que l'effet wow de la cappella, ça dure pas longtemps. Non. Une fois qu'on a vu, wow, ok, c'est 4 gars, pas d'instrument, what's next? Ouais. On veut savoir ce qui s'en vient, puis c'est là que la mise en scène embarque, puis qu'on accroche les gens pendant un bon 2 heures de temps. Donc c'est à 2 heures, donc c'est vraiment un moment dans lequel on se plonge avec vous, et puis on part loin, et un peu de tous les côtés musicaux en même temps, hein, parce que je voyais, il y a un moment où on se croirait vraiment au cœur d'une cathédrale, c'est très, très serein, et puis il y a un côté presque musique gothique. L'autre moment, c'est du hip-hop. Quel style vous n'interprétez pas? Du métal. Métal, il y en a on pas a vraiment. essayé de faire du Metallica plusieurs fois, puis on n'a pas trouvé la recette gagnante. C'est vraiment notre cheval de bataille. On veut en faire, on va essayer de trouver la solution. Mais sinon, oui, on va dans toutes les directions. On s'empêche pas de faire rien, mais on a une formation très, très classique à la base. Fait que ce que vous avez entendu qui sonnait un peu cathédrale, mais c'était à la base, c'était ça la cappella. Ça se faisait dans les chapelles, les instruments n'étaient pas permis, donc les gens chantaient uniquement les voix et tout était composé pour ça. Donc on commence le spectacle avec ça. On va rechercher dans nos racines de petits chanteurs où on s'est connus, les petits chanteurs de Trois-Rivières, où on œuvrait qu'on avait 9 ans à peu près quand on s'est connus. Puis on va chercher ça, puis après ça, on va dans toutes les directions possibles. Il n'y a pas de limite vraiment. Vous êtes connus donc très jeunes tous les 4, ou c'était juste vous deux? C'est-à-dire Louis Alexandre, Philippe et moi, on se connaît depuis la 4e année, 5e année du primaire. Puis à la base, le Quatuor, c'était 4 anciens petits chanteurs de Trois-Rivières, puis il y a eu du roulement de personnel. Fado, on le connaît depuis un peu moins longtemps, mais il vient un peu du même moule, là, des chorales d'enfants, puis tout ça. Donc, mais Montréalais. Mais Montréalais, c'est comme c'est dark. Et justement, il y a cette chimie, on le sent, ça c'est clair, c'est évident. Mais en fait, il y a tellement d'humour. Est-ce que ça vous arrive de perdre votre sérieux sur scène ou de partir en fou rire? Lui, oui. C'est arrivé dans notre dernière tournée ici, d'ailleurs, j'étais à Long-Lac. Ah oui? Moi, je m'étais donné comme défi de faire décrocher les gars, tu sais. Puis, à un moment donné, il s'installe pas une routine, parce qu'il n'y a aucun spectacle qui est pareil, c'est pas devant le même public, donc c'est toujours un défi, mais dans le choix des chansons, dans les textes et tout ça, bon, à un moment donné, ça fait une petite routine, puis j'avais essayé de casser ça, mais moi, je suis pourri. En essayant de faire décrocher les autres, il rit avant de faire ta blague. Donc, je trouve tellement ma blague drôle dans ma tête. Pour aucune raison, en plein milieu du spectacle, on fait comme, OK, tu voulais nous faire rire, j'imagine.
C'est D'accord. pas... non, ça marche fonctionne pas. Ouais, non. c'est ça. Ok. Mais ça arrive à l'occasion. Ouais, Je vais essayer ce soir. De Ok. le Tu faire. vas essayer? Ouais. Ok, Ouais, super. je vais essayer. Bon, je serai là pour Ça va être capter un ça. On te dit ta route est tracée d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, c'est sans importance. Laisse décider la chance, c'est se le demander pourquoi. Alors on peut décider des mots d'amour du bout des lèvres. On peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève. On peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Wow. Dis-moi qu'on est deux, ma belle, et qu'il y a ta voix qui m'appelle. Dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Pa-da-da-da-da-da. Wouh! Pa-pa-da-da-pam, pa-pa-da-da. Pa-pa-da-da-pam, pa-pa-da-da. Pa-pa-da-dam, pa-da-da-da-da-da. Oh, 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 c'était pas démaquillé. On a mis du fard sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et bâillonné. On a mis la mort à nos trousses. Colino de cœur. Et déposer les armes. Dépasser la mort et monter encore jusqu'aux cimes des armes. Dis-moi qu'on est deux, ma belle, et qu'il y a ta voix qui m'appelle. Dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. On fait l'amour, on fait la guerre. On fait l'amour, on fait la guerre. On fait l'amour, on fait la guerre. J'étais très contente de savoir aussi que vous interprétez la tribu de Dana. Oui. C'est venu comment? Ben ça, c'est encore là, on s'est connus au Petit Chanteur, puis dans ce temps-là, ça jouait à la radio, c'était la chanson. Et puis ce spectacle-ci, encore plus que les autres, on s'est dit on veut le faire à notre image, on veut faire des chansons qui nous tentent, même si parfois les gens connaissent pas ça. Le Tribu de Dana, je pense qu'il faut avoir entre 30 et 40 ans pour la connaître, là. C'est à peu près ça, c'est la fin des années 90, début 2000. Donc c'est très drôle parce qu'on l'a fait découvrir à bien les gens, mais en même temps, il y a un noyau de gens de notre âge dans la salle qui vire fou là, quand ils l'entendent, Bah oui. puis qui entraîne les gens là-dedans. Exact. Donc, moi, ma mère a découvert cette chanson-là comme ça, puis elle comprenait pas trop ce qui se passait, mais en même temps, elle aime ça parce que c'est une bonne chanson. Bah oui. Donc c'est ça, c'est un plaisir nostalgique de notre époque. C'est bien parce que ça nous a amené en France l'automne dernier. On est allé faire un concours, La France a un incroyable talent, parce qu'ils ont vu la tribu de Dana sur Internet, bon, chanson française. Donc, je sais pas comment ils sont tombés là-dessus, mais ils sont tombés sur notre clip. Et à cause de ça, on est allé faire l'émission, on s'est rendu en demi-finale, ça a été Génial. super cool. Mais c'est ça, ça ouvre des portes en plus, donc c'est bien. Ça, c'est super parce que vous pouvez, j'imagine, rejoindre un peu n'importe quelle culture aussi, juste avec ces classiques parfois. En termes de justement d'expérience, de tournée, de spectacle, comment c'est d'un pays à l'autre? Est-ce que là aussi, vous
vous sentez une approche différente ou vous-même vous allez changer? Tous les pays qu'on a fait. Là. Tous les pays, le Canada, la France. Il y a le Canada, on a fait le Canada aussi. La France. Non, mais en Belgique une fois. Mais je dirais, en fait, au-delà des pays, je dirais les régions, c'est différent les réactions. Si on va, par exemple, à Montréal, c'est différent d'Ottawa. Il y a le numéro dans le spectacle, je me rappelle, où on fait un peu le principe du vidéo viral, mais sur scène. Il y a une vidéo d'un Américain qui devait chanter l'hymne canadien dans un match de football aux États-Unis, qui avait visiblement jamais entendu là au Canada, et qui avait seulement les paroles, pas les notes devant lui, et qui se met à faire n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, c'est faux, c'est dégueulasse. Puis c'est a cappella, il chante ça, il n'y a pas d'instrument, donc on a pris le vidéo, on le projette, puis on l'harmonise autour. On essaie d'en faire quelque chose de beau. De le rattraper un peu. Oui. Puis c'est drôle de voir, par exemple, à Hall, je pense qu'on l'a fait, à Gatineau, les gens embarquaient, là, ça huait, puis tout ça, puis il y avait une meilleure ambiance. Et puis des fois, ce numéro-là passe un peu plus inaperçu quand on est ailleurs au Québec. Donc, puis en France aussi, l'humour, c'est complètement différent. Les gens rient à des endroits insoupçonnés, on comprend pas pourquoi. Et puis, donc c'est ça. À chaque fois, c'est des surprises, mais je pense que notre formule est assez universelle. Tout le monde, il y en a pour son compte, donc ça fonctionne. Ouais. Avec toutes ces harmonies, tous ces instruments que vous personnifiez avec votre voix, comment ça se passe entre vous? Est-ce que chacun a sa petite spécialité, comme l'un serait le guitariste, d'autres le... Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas trop tomber. En fait, dans la capella, en fait, c'est un piège. C'est un choix, mais au début, on faisait justement de l'imitation d'instruments, les ding, 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 ding. Puis on s'est rendu compte, surtout avec notre metteur en scène, qui me disait c'est plus beau quand vous êtes juste vocaux, quand c'est juste de la voix. Donc, essayez de pas trop émuler les instruments, puis juste de repenser la chanson juste vocalement. Mais son point était, si on veut entendre des instruments, on va aller voir des instruments. On ne peut pas entendre quelqu'un. Mais il reste que Fadeux chante très grave, donc il va faire de la bass un peu avec son micro, puis Lou Alexandre fait du beatbox pour le côté percussif, mais sinon, on essaie de moins possible tomber dans l'imitation d'instruments. À moins que ça va être humoristique, parfois ça peut être un peu ridicule, ça peut être drôle, mais de le faire volontairement pour que ça soit bon, on a arrêté ça, parce que ça marche pas. On s'est dit, on réinvente des chansons comme si elles avaient été écrites pour la voix à la base. Ouais. Toujours. Vous avez beaucoup tourné, même ici, en Ontario, et puis aussi, vous faites des spectacles scolaires et des ateliers dans ce cadre-là. Ouais. Qu'est-ce que vous enseignez aux jeunes? En fait, on leur enseigne pas tellement la cappella ou la chanson, on les invite à chanter avec nous, mais ce qu'on avait le goût de faire avec notre conférence, on appelle ça notre conférence spectacle, c'est vraiment d'aborder des sujets sensibles pour les adolescents, que ce soit l'intimidation, en fait c'est une recherche de personnalité, on se cherche quand on est adolescent, donc c'est la réalisation de projets, la persévérance, tout ça, donc on aborde, en fait on est très anecdotique, on parle de nos propres adolescences, et encore là on est 4 gars différents, 4 anciens adolescents différents, donc on parle de nous avec humour, pour que ça soit pas trop lourd, que ce soit léger, puis on met des chansons, et puis on passe des messages un peu partout comme ça, et puis c'est le fun de voir les jeunes après ça qui viennent nous voir, il y a tout le temps un moment pour discuter avec eux, et les anciens ados qu'on était viennent nous voir. Moi c'est beaucoup les... Vous vous reconnaissez? Oui. C'est le joueur de football, tout ça, qui était beaucoup dans l'image, tout ça, mais en même temps, il faisait du théâtre, faisait de la musique, puis il voulait pas que les gens le sachent parce qu'il était gêné de ça. Moi j'étais gêné tout court, j'étais super timide à l'école, puis j'aime ça quand j'en vois des petits gars, des petites filles qui viennent me voir, qui sont super timides, ça leur prend tout leur petit change pour venir me voir, et puis qui me disent je suis comme toi, puis tout ça, puis on en discute, puis ça fait chaud au cœur de voir ça, puis de faire une petite différence, en tout cas. Ouais, ils sont extrêmement matures pour leur âge. J'ai l'impression qu'on n'était pas là. Ils comprennent. De plus en plus, c'est vraiment cool à voir. Ouais. Ça, c'est super, cette transmission et cet échange aussi. Puis en même temps, c'est des médiations culturelles. Souvent, il y a des jeunes que c'est la première fois qu'ils voient un spectacle sur scène, donc après ça leur donne le goût de voir autre chose que YouTube, puis de voir quelque chose sur scène, de consommer de l'art, finalement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que ça continue. Honnêtement, on est chanceux de faire ce métier-là, puis on le sait, puis on se le dit, on se le répète. Le fait d'être 4 aussi, ça nous empêche ça nous permet de passer n'importe, de pas s'enfler la tête puis de garder les pieds sur terre, parce qu'on se le répète souvent. Il y a à peu près, nous on est diplômés en musique, on a des maîtrises en musique, on a été longtemps à l'école en musique classique. Et là, j'ai mon téléphone qui sonne présentement. Non, c'est ça. On est diplômés, c'est ça, des écoles. Et là-dedans, selon les études que j'ai lues, c'est à peu près 5% des diplômés qui vont réussir à gagner leur vie avec la musique. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que 95% changent de vocation ou tombent dans l'enseignement et tout ça. Mais nous, on a la chance de gagner notre vie avec ça. Donc, si ça peut continuer, là, on se croise les doigts. Mais on est sur une belle lancée présentement, donc on aimerait ça que ça continue comme ça. Je vous souhaite une belle vie musicale et beaucoup de spectacles. Merci beaucoup. Merci.
Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre avec l'eau qui les broie, pendant que les ruisseaux dans le secret des bois deviennent des rivières, moi, je t'aime, moi, je t'aime. Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, car que ta voile, aussi la mienne, fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond, comme au large de l'île, doux comme une aile, distante, loin comme l'Angleterre. Je t'aimerai. Pendant que les grands vents imaginent des ailes au coin secret de l'air, pendant que le soleil blanc au sable des déserts dessine des margelles, moi, je t'aime, moi, je t'aime. Si les trésors dont nous avions la clé, le plan, la carte et la belle aventure n'étaient que rêve et qu'imposture, évoque-les, évoque-les par des drapeaux de pluie dans les matures, par des drapeaux de pluie dans les matures. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile, distante, loin comme l'Angleterre. Je t'aimerai, je t'aimerai, je t'aimerai. Pour la dernière chanson de cette vitrine, on vous ramène au tournant des années 2000. À ce moment-là, il y a une chanson qui a quitté les côtes de la France, qui a traversé l'Atlantique, qui est venue s'échouer quelque part au Canada. La pièce a eu un succès dans le Canada francophone, Admari Ousque Admari. Pour ceux qui sont nés dans les années 70 et 80, vous allez constater que ça touche une corde sensible. Nous, on a capoté. Pour ceux qui n'ont pas vécu le phénomène, inquiétez-vous pas, on a barré les portes du centre Shankman. Ce qui se passe à soir ici, reste ici. Parce que, mesdames et messieurs, on va vous chanter La tribu de Dana. Le vent soufflait sur les plaines de la Bretagne armoricaine. J'ai jeté dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est leur métinon de défendre notre terre contre une armée de Cimériens prête à croiser le fer. De ta tribu, j'ai réuni autour de grands menhirs pour
invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. Dana, 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 Dana. Oh, dans la vallée, oh, de Dana, Dana, dans la vallée, oh, j'ai pu entendre les échos dans la vallée, oh, de Dana, Dana, dans la vallée, oh, des champs de guerre près des tombeaux. Au bout de la vallée, on entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer et qu'à la tribu de Dana appartenaient ces terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Dans la vallée, oh, de Dana, dans la vallée, oh, j'ai pu entendre les échos dans la vallée, oh, de Dana, dans la vallée, oh, les champs de guerre près des tombeaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.